Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce petit gilet de bébé. Il vous faudra des boutons pression avec la pince. Parce que si vous n'avez pas la pince, vous ne pouvez même pas mettre les pressions. Donc moi j'en ai mis 4. Voilà. Ce petit gilet se tricote au point de mousse, sauf les feuilles, forcément ça se tricote en jersey. Il vous faudra 2 pelotes de laine layette. Moi je l'ai eu en sachet. Elle se tricote en 2, 2 et demi, avec des aiguilles 2 ou 2 et demi. Bon, moi je l'ai tricoté en 2. Pour ce faire, vous allez monter 150 mailles. Je répète, pour le faire, vous montez 150 mailles, parce qu'il n'y a pas de couture sur les côtés. Ensuite, vous faites des côtes de 2. Les côtes de 2, c'est 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, voilà, et ainsi de suite. Et vous faites 10 rangs. Après, une fois que vous avez fait vos 10 rangs de côtes, vous allez commencer vos feuilles. Donc, vous allez tricoter les 10 premières mailles et sur la 11e, vous commencez votre feuille. Je vous montre. Vous avez tricoté vos 10 mailles de boutonnage, parce que c'est la bande de boutonnage en fait. Bon, bah là, vous faites un jeté. Vous tricotez la maille suivante. Vous faites un jeté. Et vous tricotez le reste des mailles. Sauf là, parce que vous allez arriver de ce côté. Donc, vous allez vous laisser vos 10 mailles pour la bande de boutonnage. Et sur la 11e, bah, vous faites ce travail-là. C'est la deuxième feuille que vous aurez à faire. Et sur le rang envers, bah, vous tricotez votre point de mousse. Et arrivé à la feuille, je vous montre. Voilà, on est sur l'envers du travail. Donc là, j'ai fait mes mailles. Et bah, par contre, vous voyez, les 3, là, les 2 jetés qu'on a fait, plus la maille du milieu, bah, eux, on les tricote à l'envers. Ça, c'est sur l'envers du travail. Et après, bah, une fois que vous avez fait ça, vous tricotez de nouveau vos mailles en endroit. C'est du point de mousse. Donc voilà, c'est toujours à l'endroit le point de mousse. On est revenu sur l'endroit, on a fini nos rangs. Nous voilà au niveau de la feuille. Donc là, on a fait nos 10 mailles de bordure de boutonnage. Bon, bah là, on tricote la maille. Voilà, on a la maille du milieu. Et là, on fait le jeté. Voilà, on fait le jeté. Et on tricote notre rang jusqu'à cette feuille-là. Et vous faites le même travail que là. Et ça, vous allez le faire 5 fois. Ce qui fait que vous aurez 5 trous comme ça. Je vous montre. Voilà, on est arrivé à la moitié de la feuille. On a fait nos 5 trous. 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui-là. Donc là, on ne fait plus de jeté. On fait ça, on fait un surjet simple. Donc on glisse la maille. On tricote la suivante. Et la maille glissée, on la passe par-dessus. En gros, c'est une diminution. On tricote les autres mailles. On s'arrête ici. On laisse les 2 mailles là. Voilà. J'ai mes 2 mailles. Et ben on les prend les 2 ensemble. Hop. Et voilà. Et on tricote nos rangs et on fait pareil pour celle-là. Voilà, on est arrivé à notre feuille. Ben, on refait la même chose. On glisse. On tricote la maille suivante. On la passe par-dessus. Et les 2 mailles du bout, c'est 2 mailles ensemble. Et ça, on le fait jusqu'à ce qu'il nous reste ces 3 mailles-là. Donc, la maille du milieu et la maille de chaque côté. Voilà. Il nous reste les 3 mailles. Bah, on fait notre maille glissée, pardon. On tricote nos 2 mailles ensemble. Hop. Et la maille glissée, on la passe par-dessus. Et ce qui fait que voilà, on a fini notre feuille. Après, on tricote le rang, on revient, on tricote 4 rangs entre chaque feuille. Donc, une fois que vous avez fini une feuille, bah, vous tricotez 4 rangs.
Enfin, ça fera 5 parce que si vous comptez le rang envers de là, ça fera 5. Ça ferait. On revient. 1, 2, 3, 4. Et hop, on refait la feuille. Et ça, vous allez le faire 3 fois. Une fois que vous avez fini la troisième feuille, on va faire les emmanchures du gilet. Je vais vous montrer. Donc, pour faire les emmanchures, vous allez tricoter 35 mailles. Ensuite, vous allez diminuer 5 mailles. Vous allez tricoter les 69 mailles pour le dos, diminuer 5 mailles et tricoter sur les 35 mailles restantes. Ça vous donnera ça. 35 mailles, 5 mailles de diminution, 69 mailles pour le dos et 5 mailles de diminution et le restant 35 mailles pour le deuxième devant. Et vous allez tricoter votre devant, voilà, comme ça. Vous allez faire deux feuilles supplémentaires. En tout, ça vous fera 5 feuilles. Et une fois que vous avez fini la 5e feuille, vous diminuez 10 mailles pour l'encolure. Et vous continuez droit sur 20 rangs. Il vous restera 25 mailles une fois que les diminutions du col, les 10 mailles diminuées, il vous reste 25 mailles. Donc là, les 25 mailles, vous les tricotez sur 20 rangs. Et ensuite, vous faites votre épaule. Alors, soit vous l'arrêtez d'un coup, ou alors vous arrêtez en 2 fois. Vous divisez 25 par 2, ça fait 1 fois 12 et 1 fois 13. Voilà. Ou alors, comme je vous dis, tout d'un coup. Ensuite, vous allez reprendre les mailles du dos. Vous allez continuer à tricoter droit, parce que là, pour le dos, il n'y a pas d'encolure. Et pareil, de chaque côté, vous allez faire vos épaules. Voilà, ça vous donne ça. Donc, le devant est fait, le dos est fait, les 25 mailles de reste pour le dos aussi, et les mailles du milieu, on les met en attente. Et vous faites le deuxième devant exactement de la même manière. Vous avez ce travail-là. Voilà, le devant, le dos, les diminutions, les 5 mailles de diminution entre deux, et voilà, les 35 mailles de devant de chaque côté. Voilà, ça donne ça, le corps est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les manches. Donc voilà, pour la manche, j'ai monté 40 mailles. J'ai fait 10 rangs de côte de 2. Ensuite, j'ai tricoté 5 mailles, j'ai fait une feuille. J'ai retricoté 5 mailles, j'ai fait une feuille, 5 mailles, une feuille, voilà, jusqu'au bout. Ensuite, une fois que vous avez fini vos feuilles, et ben de chaque côté, vous augmentez une maille. Et ce, 10 mailles de chaque côté. Ça fait 20 mailles supplémentaires. Ça fait en tout 60 mailles. Voilà. Vous répartissez vos diminutions tous les 4 ans. Vos augmentations, pardon. Donc, 10 mailles de chaque côté qu'on augmente. Ça fait 20 mailles supplémentaires. Si vous avez fini vos augmentations avant d'arriver aux 15 cm, parce que cette manche, elle fait 15 cm, c'est pas grave, vous continuez droit. À 15 cm, vous arrêtez le travail, votre manche est terminée. Après, vous faites l'autre manche, il ne reste plus qu'à coudre. Voilà, on a tout notre travail. On a le corps et les manches. Ensuite, pour coudre votre manche, vous allez coudre et vous allez laisser 1 cm que vous ne cousez pas. Ça vous fait un petit V. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, au moment de la couture, voilà, vous avez votre centimètre ici qui n'avait pas été cousu. Ben vous le cousez sur une partie des 5 diminutions d'emmanchure quand on a fait le corps. Et ensuite, ben vous continuez à coudre droit et ça vous fait une super belle couture. Et vous faites l'autre côté pareil. Voilà, notre petit pull est cousu. Reste plus qu'à monter les mailles de l'encolure. Voilà. Vous montez vos mailles et vous montez tout autour. Et vous essayez de bien respecter les mailles d'ici quand même. Hein. Ça se voit les mailles où elles sont. Donc vous montez vos mailles comme ça tout autour.
Ça vous donne ce petit pull fini avec son petit col. Après, vous n'avez plus qu'à poser les pressions. Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué parce que c'est pas évident. Et puis, je vous souhaite bon courage parce que je suis sûre que vous allez réussir quand même. Allez, au revoir.